Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. 1 Chroniques 15, 28. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. 1 Chroniques 16, 1. Lorsque David acheta la parcelle de terre, il désira y amener l'arche de Dieu. Mais une fois de plus, il faillit devant Dieu. Il voulut le faire à l'aide de plans et de moyens mondains. Dans le livre des Nombres, Dieu avait donné son plan céleste pour le transport de l'arche. Aucun homme n'a le pouvoir et l'autorité de changer l'ordre divin. Dieu amena David à se ressaisir et dans 1 Chronique chapitre 15, il rassembla des Lévites pour transporter l'arche de Dieu vers cette parcelle de terre achetée à ce Jébusien. Quel jour heureux ce fut pour David. C'est qu'une grande joie et bonheur qu'ils amenèrent l'arche après plusieurs années de pérégrination, avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Ce fut un temps de grande joie avec des chanteurs chantant de tout leur cœur en ce jour de bonheur. David lui-même se joignant à cette fête. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, 22. Lorsque nous voyons l'arche de Dieu à sa place, nous sommes remplis d'une grande joie. L'arche est un type du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que sa juste place lui soit donnée dans votre cœur, votre foyer et dans l'Église. Lorsqu'il en est ainsi, il en résulte une grande joie. David gagna beaucoup de batailles, mais aucune d'elles n'eut autant de joie que l'arche de Dieu, entrant dans son repos, dans cette parcelle de terre achetée d'Aravna. C'est notre joie et notre force lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ intronisé dans le cœur des croyants, comme roi des rois, dans la famille, comme la tête et dans l'assemblée, comme Seigneur. Il y a 3 choses que nous devons observer. Premièrement, le Seigneur Jésus doit être notre tête, personnellement, familialement et dans l'assemblée où nous sommes membres. Ce n'est que lorsque ceci est vrai que nous avons amené l'arche de Dieu dans son juste lieu de repos. C'est notre joie, mais ce n'est encore que le début. Pouvez-vous dire véritablement que la joie du Seigneur est votre force, et du fait que vous entrez davantage dans le cœur de Dieu? Cette joie grandit-elle? La joie du Seigneur qui est notre réelle force dans toutes les circonstances, dans nos expériences et nos responsabilités, est le secret de la véritable croissance spirituelle.